nyonso mpona yo. Vous savez, il n'y a rien pour exemple dans le saut de Salarié. Donc, on doit se soucier de puissance, de grandeur et ensemble. Après, toute sa journée, c'est pourquoi David avait compris. Amen. Tu peux me sous pandemie et les fois que maman va lui doser pas na pas moyen de présenter banco. Pourquoi pas mercredi, vendredi, tous à la carte c'est ma chaleur et à bouer. Nous avons la bouée par la coupe de la soubino. Voilà tous les gens maman Isabelle, la zone de la sur bref quartier pour d'autres Zambé. Maman Isabelle, dans la zone de la tous les gens Zambé au Maboko. Tous les gens Maboko. Notre Dieu est au rendez-vous ce matin. Dans le monde qui dit ça, et si quand on y sali, nous sommes ensemble de donner la action pour nous. Dans le Seigneur, on utilise puissamment ton serviteur que tu as choisi ce matin. Parce que je sais quand toi tu parles, il y a des miracles qui sont pères dans ma vie. Je sais que c'est par ta parole que les hommes vont parler. Merci puisque ce matin, nous voulons t'écouter, Père. Nous voulons t'écouter ce matin. Nous sommes disposés devant toi. Nous sommes unis comme les seuls hommes pour t'écouter ce matin. Pour notre sourire. Merci, Jésus.
Nous sommes disposés pour t'écouter ce matin. Nous t'appelons à se lier à ce moment. Et que ton esprit sillonne dans cette salle. Et que ta puissance se manifeste ce matin dans ce lieu. Et que tous ceux qui étaient venus malades ne sortent pas tels qu'ils étaient venus. Et tous ceux qui étaient des amertumes dans leur cœur, dès que nous avons écouté ta voix, ta parole, que nos maladies, nos tourmentes puissent disparaître au nom de Jésus. Que tu utilises très puissamment ton serviteur que tu as choisi ce matin. Que sa personne ne puisse pas se manifester. Et que ta puissance règne dans cette salle. Et que ton amour soit avec nous. Sois béni ce matin puisque tu es Dieu au nom puissant de Jésus. Et tant que nous sommes en train d'inviter notre papa Gervais pour vous présenter les prédicateurs de ce matin, nous sommes en train d'acclamer pour la grandeur de Jésus. J'aimerais que tu dises à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin. Juste pour une minute. Je veux que tu parles à Dieu. Ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Est-ce que tu veux prier le Seigneur? Remplis-moi, Seigneur, de ta bénédiction. Nous avons ainsi prié et tous ensemble nous disons Amen. Nous allons je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus. Avant que nous puissions partager la parole de Dieu, j'ai dit merci à notre Dieu
Lui, il a rendu ses assises possibles. Merci à l'homme de Dieu, Papa Chavé. Je suis reconnaissant pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Ensemble avec Maman Tati ainsi que toute l'église. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'on nous suit de partout. Et je dis merci à tous nos bien-aimés qui sont connectés partout dans le monde. À l'Ikasi, on est en train de nous suivre en direct. Sur la Colombie, à Lubumbashi, on nous suit en Italie, on nous suit aux États-Unis ainsi qu'en Norvège. Les enfants qui se sont connectés partout dans le monde. Amen. Nous sommes sur Shalom Church. Shalom du Christ. Je crois que c'est commune de Lingwala. Amen, amen. Amen. Lingwala, ça signifie quoi? Hein? Vous-même, vous ne savez pas. Lingwala, ça signifie quoi? Ok, que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à nos pères en disant: vous allez assez demeurer sur cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve des Frata. Que Dieu vous bénisse. Nos places. Pour ceux qui écrivent, vous allez écrire à Éphésiens chapitre 3, les versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Je ne peux pas récapituler tout ce que j'ai parlé depuis, je pense, le mercredi. Je ferai un effort à créer l'équilibre. C'est là qui n'était pas là toute la semaine. Nous sommes en train de parler dans le grand thème. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Et les sous-thèmes que je vais développer ce matin: marcher par l'esprit. Je ne serai pas très long ce matin. Je vais juste donner ce qui est nécessaire. Vous savez, la marche d'Israël a été difficile, retardée dans le désert. Parce que Dieu voulait que Israël marche avec lui. Lorsque Dieu cherche quelque chose en vous, Dieu ne le trouve pas, Dieu va arrêter votre marche. C'est ce qui était arrivé avec Israël. Israël ne devait pas entrer au Canaan avec tout ce qu'il avait ramassé comme habitude en Égypte. Israël était un peuple mis à part pour Dieu. Et Israël est là qui libère. Je
Je sens comme si je suis toi. Je Je veux juste attaquer le point fort et que nous prions pour libérer. Je dis ceci. Lorsque vous voulez marcher avec Dieu, il y a des choses que Dieu a besoin de trouver en vous. Lorsque Dieu trouve ces choses, lui il rend la marche facile. Ta marche deviendra facile. Israël a traîné au désert. Parce qu'il y a des choses que Dieu cherchait en lui. Dieu n'a pas trouvé ces choses. Si vous voulez travailler avec Dieu, premièrement, la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple de l'Esprit? Amen. Il n'y a pas d'autre moyen que vous pouvez entrer en contact avec Dieu si ce n'est que par l'Esprit. Et cela, c'est le travail que Dieu m'a donné à l'Église. Mettre l'Église dans les spirituels. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par expérience. On ne fait pas l'œuvre de Dieu par intelligence. C'est vrai, je reconnais que l'intelligence joue un grand rôle. Mais l'œuvre de Dieu, c'est l'esprit. Alléluia. Vous pouvez avoir des musiciens qui connaissent bien la musique. Ils ont fait l'école de musique. Ils chantent en train de respecter toutes les normes. Mais quand il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Alléluia. Ça va réjouir vos cœurs, mais ça ne va pas vous donner la vie. Vous pouvez avoir un bon prédicateur. Il est en train de fignoler l'anglais ou le français. Mais quand il n'y a pas la vie, quand il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie. Les choses de Dieu, c'est l'esprit. C'est pour cela, pour commencer, il dit vos corps est le temple de l'esprit. Dieu voulait avoir l'esprit à Israël. Il n'a pas trouvé. Alors la marche d'Israël était rétablie. Vous savez, lorsque vous n'avez pas l'esprit en vous, il n'y a pas la résurrection. Quand vous venez à Dieu, vous devez apprendre ces choses. Il faut naître 2 fois pour mourir une fois. Je ne sais pas si quelqu'un me sait. Lorsque tu nais par la chair et tu nais par l'esprit, maintenant tu as droit à la vie éternelle. Lorsque tu nais par la chair, tu nais pas par l'esprit, il n'y a pas la résurrection pour toi. Ceux-là qui vont ressusciter, ce sont ceux-là qui marchent avec l'esprit, avec Dieu. Aujourd'hui, dommage, nous avons beaucoup de gens à l'église. Les autres viennent par fanatisme. Les autres, ce sont des païens des années et des années dans l'église. Si tu ne te convertis pas à l'église, il n'y a pas un autre endroit où tu peux te convertir. Pas la résurrection pour toi. L'église ne peut pas garder le péché. L'église a besoin de vous donner l'esprit afin que le dernier jour, même si la mort te trouve aujourd'hui, tu mourras, tu seras enterré, mais avec l'espoir de la résurrection, parce qu'en toi il y a l'esprit. Est-ce que ce matin je parle à des hommes esprits? Alléluia. Quand quelqu'un meurt dans le
Seigneur, il trouvera la voie de sortie dans sa tombe par l'esprit. Amen. Ce n'est pas le corps que tu as qui va sortir. Parce que la sentence de ce corps a déjà été prononcée par le Seigneur. Et elle ne changera pas. La Bible dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça c'est déjà la sentence de Dieu sur la chair de ton corps. Mais lorsque tu meurs dans le Seigneur et que en toi il y a l'esprit, la Bible dit à la résurrection, ce n'est pas ce corps qui va sortir, c'est l'esprit que nous allons porter qui va frayer pour nous le chemin de sortie. Je voudrais vous dire ceci. Lorsque Jésus était entré dans la tombe, la Bible dit après 3 jours, un ange puissant était descendu. La Bible déclare qu'il a roulé la pierre devant la tombe de Jésus. Dans ma Bible, nulle part c'est écrit que lorsque Jésus était sorti de sa tombe, l'ange a remis la pierre à la tombe. La Bible déclare Jésus est sorti, la tombe était vide, l'ange n'a pas eu le temps de remettre la pierre à la tombe. Cela signifie quoi? Si toi aujourd'hui tu mourais et que tu entres dans la tombe, tu sortiras comme Jésus est sorti. Parce que Jésus c'est lui notre modèle. Nous avons besoin de l'esprit. Arrêtez de vivre par le charnel. Dans le charnel, tu ne vas pas créer les choses. On crée les choses avec l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, on crée les choses avec l'esprit. Ce matin, je suis en train de créer la joie en toi. Tu avais perdu la joie il y a longtemps. Je suis en train de créer la joie en toi. Dans le nom de Jésus, je crée ce que tu manques. Si tu avais manqué le mariage, je le crée au nom de Jésus. Je crée tes études. C'est par l'esprit que nous sommes capables de créer. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez à vivre dans le péché. Même partout dans le monde, c'est là qu'ils sont en train de me suivre. Arrêtez de vivre dans le péché. Le péché vous tuera 2 fois. Tu vas mourir par le corps et par l'esprit. Aujourd'hui, je suis en train de regretter de voir comment est-ce qu'on est en train de propulser les mariages gays. Ces mariages-là, je sais ceux-là qui me suivent partout dans le monde, ils ne sont pas contents. Je suis en train de toucher à ces choses. Le ciel, la porte du ciel est fermée. Kinshasa, écoutez-moi. Le péché d'impudicité est au plus haut niveau. La Bible déclare les impudiques n'hériteront point le royaume des cieux. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais que tu puisses te remettre entre les mains du Seigneur pour que tu puisses vivre par l'esprit. Le plaisir de la chair est en train de te tuer. Le plaisir de la chair est face devant le trône de Dieu. Le plaisir de la chair est en train de t'éliminer devant le Seigneur. Même si tu aimes le plaisir de la chair, jusqu'à quand tu vas continuer à pratiquer les mêmes choses année après année? Il faut se fatiguer maintenant et attache-toi à Dieu. Viens dans le Seigneur. L'héritage véritable, c'est quand nous avons l'esprit, nous avons notre héritage. L'héritage qui est la vie éternelle.
Alléluia. Il y a des gens qui ont cette facilité de se livrer entre les mains des hommes. Et d'ailleurs, quand j'étais en train de prier, préparer ces cultes, la première des choses, le Seigneur m'avait montré cette salle, il n'y avait pas beaucoup de gens. La deuxième des choses, je vous dis les choses qui sont vraies. C'était autour de minuit. J'ai senti quelqu'un entrer dans ma chambre. Il m'a poignardé. J'étais tombé. J'avais des douleurs du cœur jusqu'à 5 heures du matin. Alors que j'étais en train de prier, quand nous sommes arrivés ici sur ma table, je me sentais trop faible. J'ai senti la force revenir à moi, c'est quand j'ai touché le micro. Le Seigneur était en train de me dire ceci. Kinshasa est en train de faire face à une puissance de la mort. Parce que Satan cherche à emprisonner beaucoup de gens. Et vous ici, vous avez reçu la grâce de marcher sur Kinshasa avec le salut. Apporter la parole de Dieu qui va délivrer la vie de Kinshasa. Il y a des grands hommes de Dieu dans cette ville. Parmi les grands, le Seigneur vous compte vous. Et comment est-ce que le Seigneur est en train de vous compter? Ce n'est pas seulement par votre nom. C'est par la sainteté qui se trouve en vous. Être grand aina kavumu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Au milieu de vous, j'ai pris que Dieu ôte en vous le désir de choses de ce monde. Parce que Dieu veut vous utiliser. Dans le Seigneur, écoutez-moi. La marche d'Israël était difficile parce que Dieu n'a pas trouvé ce qu'il cherchait à Israël. Dieu ne trouve pas ce qu'il cherche en vous. C'est Dieu qui va vous résister. Alléluia. C'est Dieu qui va vous résister. Lorsque vous voulez servir Dieu, Dieu doit trouver en vous la sainteté. Lorsque Dieu ne trouve pas la sainteté, il va vous résister. Je savais que ce matin, vos amens, ça sera à demander. Et je demande ça au nom de Alléluia. Quand Dieu ne trouve pas la sainteté en vous, automatiquement c'est lui qui va bloquer votre route. Dieu ne peut pas élever quelqu'un. En lui, il y a un grand péché. Laisse-moi vous dire une chose. Au fur et à mesure tu montes, au fur et à mesure ton péché sera visible à tout le monde. C'est pour cela que Dieu bloque beaucoup de gens à ne pas les élever. Si tu veux que le Seigneur t'élève, travaille sur ton comportement. Laisse que l'Esprit de Dieu trouve sa place. Il y a beaucoup plus de visibilité pour la personne qui monte et que celui qui reste assis. Quand tu pries, tu demandes à Dieu, élève-moi, élève-moi. Est-ce que tu as déjà regardé aussi ton comportement? Parce que tu seras élevé avec ton comportement.
Si j'avais dit tu auras le visa des États-Unis, tu devrais être debout. J'avais dit que les élections qui viennent, c'est te faire un gouverneur. Je te donne ce qui est plus qu'un gouverneur. Bien-aimé dans le Seigneur, dans mon ministère, j'ai compris deux choses. Lorsque vous êtes en train de vivre par l'Esprit, vous êtes en communion parfaite avec Dieu d'une manière permanente. Et avant que quelque chose vous arrive, tu seras couvert par le verset qui dit Dieu ne fait rien sans pour autant révéler à ses serviteurs. À un moment donné dans ma vie, j'ai fait des erreurs même à l'église. J'ai donné des responsabilités à des gens par confiance. Or, les choses de Dieu, on ne les fait pas parce que nous sommes amis. Même la prédication ici devant, on ne peut pas te la donner parce que tu es ami. C'est conduit par l'Esprit de Dieu. Chez nous, une fois j'ai reçu un homme de Dieu. Il était fort, il était puissant. J'ai fait confiance. Je l'ai intégré parmi les hommes de Dieu. Il a commencé à servir Dieu. Quand il nous prêche, il avait des ministères. Jusqu'à ce que j'étais en train de regarder qui était capable à gérer l'équipe d'intercession. L'erreur que j'ai eu à commettre, je n'ai pas demandé à Dieu. Je regardais à la capacité. J'ai pris ces frères-là, je lui ai donné la responsabilité de l'équipe d'intercession. Il y avait 37 personnes dans l'équipe d'intercession. 3 semaines après, le frère a quitté l'église. Tous les 37 personnes de l'équipe de l'intercession sont partis. L'église s'est déchirée. Je suis allé à genoux. Le Seigneur m'a dit il fallait commencer par là. Parce que souvent, quand on n'a pas l'esprit, on fait déjà notre choix dans quelque chose. Lorsque ça ne marche pas, on cherche à revenir à Dieu. Or, un homme qui a l'esprit de Dieu, ses choix à lui viennent de l'esprit. Les difficultés que vous avez aujourd'hui, c'est par rapport à la décision de votre choix. Et moi j'ai toujours dit ceci. Une bonne décision, il faut la prendre avant. Aujourd'hui c'est un jour spécial. C'est un jour pour ta délivrance. Il y a des gens pour qui leur chemin est bloqué. Aujourd'hui le Seigneur a décidé de on m'a enterré dans la prison. On
ne voulait pas que ces gens sortent et qu'ils soient visibles. Le Seigneur me dit que ce ne sont pas les gens, mais c'est la vie des gens. On les tient en prison. On ne veut pas que cette vie-là soit libérée. Je te dis à travers la prière d'aujourd'hui, que ce soit toi qui nous suis en ligne, pas le mois prochain, mais ce mois-ci. Ça sera un mois qui va laisser les traces. Et tu verras le signe qui va annoncer la pluie dans ta vie. Qui va annoncer la restauration dans ta vie. Seulement toi marche avec la crainte. Marche avec la crainte de la parole de Dieu. C'est pas toi du péché. C'est pas toi vraiment du péché. Et marche avec la crainte de la parole de Dieu. Nous avons également consacré tous les épauliers. Nous avons également consacré tous les épauliers. C'est-à-dire tous les enfants vont reprendre cette semaine. Alléluia. Amen. Quand nous avons aspergé l'huile devant ces enfants, c'était aussi une manière de consacrer leur scolarité aussi. Nous avons consacré toute l'année scolaire. Tous ces enfants qui vont reprendre l'année scolaire, la maladie ne sera jamais au milieu d'eux. Ne seront jamais au milieu d'eux. Je déclare que de surprise agréable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils n'ont pas d'intelligence à cause de l'onction qui a coulé sur je déclare que nos enfants réussiront même cette année scolaire. Ils seront des lauréats dans leur classe, dans leur secteur. On parlera d'eux au nom de Jésus. Marchons seulement avec la crainte, la parole de Dieu. Et nous serons couronnés de gloire. Laisse-moi te dire. Le Seigneur m'a dit que le shalom du Christ, c'est un moment de la différence. C'est un moment de la différence. Le Seigneur veut maintenant mettre la différence entre certaines églises à Kinshasa et l'église de Shalom. Je vous l'ai dit, au nom de Dieu de la Bible, pour qui je sais, vous verrez la différence. Cette année déjà, vous allez commencer à voir la différence. Au nom de... Très bien. Une grâce particulière sur la vie. Je veux que particulièrement tu bénisses l'homme de Dieu, le pasteur Abel, ne passe pas route. Je vais tenir ce panier. Mais je le tiens parce que j'ai besoin que tu me bénisses. Il a laissé sa famille. Il est en train de loger dans un hôtel. Pour venir te bénir. Pour venir t'apporter la bonne nouvelle de ta liberté. Alors si tu as été touché, cherche une bonne offrande. Une offrande qui puisse aussi l'aider.
Je te prie de venir et de déposer une bonne offrande dans ce panier. Bénis le nom de Dieu. Je tiens le panier, mais je reçois de ta bénédiction. Bénis, toi aussi bénis. Et avec un cantique, nous sommes en train de recevoir les bénédictions de l'église pour l'homme de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, nom de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis, Seigneur de Dieu. Soyez bénis. Bénissez l'homme de Dieu. Soyez bénis.